On est le mardi matin et je descends de mon immeuble là, mon premier jour. Dans quelques heures, on va être confiné, donc je vais vite à la banque régler un papier, comme ça ce sera fait. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus bas dans la rue. J'adore le nom de cette rue. Bon, alors opération banque, c'est raté. Ils sont censés nous recevoir et en fait, il y avait quelqu'un au guichet qui avait un masque, qui était à 10 000 km de moi, enfin qui était, je sais pas, 10 mètres derrière son rideau de fer. Elle n'a pas voulu me recevoir, ni moi ni quelqu'un d'autre. Bref, c'est que les opérations urgentes. Alors je sais pas ce qu'ils appellent urgent. Donc je suis un petit peu énervée quand même parce que déjà ils sont censés être ouverts comme on nous a dit, alors que là ça n'a pas tellement l'air d'être le cas vu qu'ils font pas grand chose pour le public et en plus enfin voilà, moi c'est quand même important, j'avais plusieurs choses à faire mais une chose qui est importante c'était de faire opposition à un prélèvement qui n'a pas lieu d'être, donc qui va revenir le mois prochain. Je lui dis ben ça va revenir le mois prochain, bon on s'en fout complètement, bref. Je sais pas, je comprends pas bien. Je vais quand même essayer d'aller voir un autre crédit agricole. Peut-être ce sera un peu différent. Et puis après bah je vais rentrer quoi. Voilà. On se croirait un peu dans les films d'horreur là avec les avec les films catastrophes quand il y a des pandémies mais super mortelles ou que tout le monde se transforme en zombie, enfin bref. Je vois pas trop ce qu'elle risquait vu qu'elle avait un masque en plus, mais bon, c'est comme ça. Je vais voir faire un autre essai un petit peu plus loin. Alors voyons ce que ça donne avec cette banque. Suspense. Bon, me revoilà chez moi. Alors, résultat de cette deuxième banque, j'ai bien fait d'y aller parce que c'était aussi avec le rideau fermé comme vous avez pu voir, mais il y avait une dame derrière charmante qui avait même pas de masque et qui m'a demandé ce que j'avais comme opération à faire, etc. Donc elle m'a ouvert et j'étais donc derrière, dans les coulisses. Par contre, je restais à une certaine distance. Il y avait une distance de sécurité, ce qui me semble normal. Donc elle a regardé mon dossier, etc. Alors, mais comme par hasard, je suis dégoûtée. Comme par hasard, il y avait un problème informatique. Donc elle n'a pas pu le faire, mais elle m'a dit que je pouvais le faire à distance avec ma conseillère. Donc voilà. Je referai un petit point un peu plus tard dans la journée quand on aura effectivement commencé cette quarantaine assez, je sais pas, intensive. Moi depuis ici je peux pas trop voir la rue, donc c'est un peu embêtant. Je vais pas voir ce qui se passe puisque ça donne sur une cour intérieure. Donc je verrai comment je vais faire pour savoir comment c'est dans la rue. Voilà. Donc je reviendrai vers vous un peu plus tard et je crois que j'ai eu l'idée ce matin, je vais faire une petite vidéo tous les jours. Bon, ça occupera le temps. Alors, je vais voir ce que ça donne. Alors, bonsoir, me revoilà après cette première journée, enfin demi-journée de confinement. Eh bien, plusieurs choses. Déjà, ça change pas grand-chose pour moi, en tout cas aujourd'hui, parce que comme je l'ai dit, je crois, j'ai déjà l'habitude d'être chez moi et de travailler, de rester là toute la journée, et puis de sortir un peu le soir, sauf qu'aujourd'hui je suis pas sortie ce soir. D'une part parce que je suis sortie ce matin à 11 h à la banque comme vous l'avez vu, d'autre part voilà, comme il y a le couvre-feu, c'est pas un couvre-feu mais que c'est pas forcément évident de sortir, j'ai pas vérifié mais j'ai pas pris l'initiative, mais c'est pas vraiment ça, c'est surtout aussi que j'ai beaucoup échangé aujourd'hui par WhatsApp avec la famille, les amis, et du coup j'ai l'impression qu'il y a plus d'échanges. Je pense que ça c'est positif, il y a plus d'échanges, notamment bien sûr avec sur tout ce qui se passe, que d'habitude. On est moins chacun de notre côté, donc ça c'est pas mal. Et voilà, donc j'ai commencé un peu à travailler, j'ai pas du tout fait autant que je voulais, mais je vais continuer là tout à l'heure, faire la commande d'un client. Voilà, j'ai beaucoup échangé, alors c'était une journée spéciale comme ça aujourd'hui.
Dans ce cas de positif, eh bien je dirais qu'il y a des choses qui commencent à fleurir, à apparaître, qui n'existaient pas avant et qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas cette situation. Par exemple, il y a des initiatives qui se font, des amis qui se retrouvent virtuellement et par visioconférence par exemple et qui vont organiser une méditation commune, chose qu'elles ne faisaient pas d'habitude. Elles ne le faisaient pas forcément non plus en vrai physiquement, donc ça c'est bien. Il y a, peut-être que vous en avez entendu parler déjà, un mouvement tous les soirs à 20 h, pour ceux, ben, je pense, qui sont plutôt en immeuble, tous les gens sur les balcons en fait qui applaudissent pour féliciter et remercier le personnel soignant qui est très dévoué et qui donne beaucoup de son temps et de sa personne. Donc j'aimerais bien pouvoir le faire moi. Alors ici, bon, moi ça donne donc sur une cour intérieure et bon, personne l'a fait. Alors je verrai peut-être le temps que les gens reçoivent le texto, etc. Je verrai demain soir vers 20 h, un petit peu avant, je serai attentive pour voir si ça se passe. J'aimerais bien pouvoir participer. Voilà, ça peut être assez fort. J'ai un ami déjà qui m'a dit ce soir que voilà, il y avait plusieurs balcons qui s'y étaient mis. Il y a des choses très sympas. À Paris, je crois, un jeune qui fait partie d'une association en fait et qui a fait des courses pour une vieille dame qui était à l'étage, quoi, qui est restée chez elle. Et lui, il a fait des courses pour elle et en fait, il lui a monté toutes ses courses par un panier avec une ficelle. Enfin voilà, c'est trop mignon, c'est super sympa. Voilà pour l'instant. Si vous avez des anecdotes comme ça super sympas à me raconter, je prends. Vous pouvez les mettre, en commentaire ou enfin j'allais dire m'écrire personnellement, oui, si vous me connaissez, mais sinon vous les mettez en commentaire. Voilà. Et puis c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'ai entendu parler aussi d'autres pays qui n'ont pas la même politique que nous et je m'interroge. Par exemple, alors bon, la Suisse, je ne sais pas s'ils vont arriver au confinement. La Suisse pour l'instant, alors peut-être qu'ils sont plus raisonnables aussi quand même que les Français. Ils sont pas mal, comment dire, à se responsabiliser d'eux-mêmes et à pas trop sortir. Il y a des commerces aussi comme nous qui sont fermés, tous les commerces pas indispensables, hein, coiffeurs, etc. Voilà, donc bon, je sais pas s'ils vont arriver au confinement, mais voilà où ils en sont. Sinon, la Belgique, ça y est, depuis ce soir, ils sont confinés aussi, comme nous. J'ai aussi quelqu'un que je connais qui est en Irlande. Alors là, c'est très étonnant parce que, alors je sais pas s'ils ont des cas beaucoup ou pas, mais l'Irlande apparemment, ils ne travaillent pas. Je crois qu'ils sont en télétravail, si j'ai bien compris. Et par contre, alors ils peuvent sortir tout à fait de façon normale. Donc c'est bien, hein, c'est la belle vie. Et apparemment, ils pensent que le confinement ne sert à rien. Bon, je sais pas. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme info aussi? Le Japon. Alors, je suis très étonnée. Le Japon, ils font comme s'il n'y avait rien. Bon, peut-être plus de monde a des masques aussi, mais ils continuent leur vie normalement, apparemment. Ils ont même, je crois, donc l'histoire il y a les Jeux Olympiques. Ils prennent ça en priorité. Enfin, ils veulent pas changer les choses et bon voilà, je sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire, si on peut agir autrement que le confinement, mais voilà un petit peu. J'espère que vous allez bien. Voilà pour cette journée 1. Et puis c'est tout. Et je vous fais des bisous et je vous dis à demain.